Bonsoir à tous, en direct de Saint-Malo, toujours pour le Forum économique breton, une nouvelle FEB TV avec Carole Potrel-Glaise de l'Ordre des experts comptables. Bonsoir. Bonsoir Carole. Et Hervé Mattei de la Banque de France. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux avec une intervention donc sur l'économie bretonne. Côté Banque de France, une enquête, c'est cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Hervé ? Alors en début d'année, nous avons réalisé une enquête traditionnelle auprès de tous les chefs d'entreprise. Et cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, pour le Forum économique breton, nous avons de nouveau interrogé plus de 1000 entreprises, 1080 exactement, pour leur demander comment ces entreprises voyaient l'atterrissage 2022. Donc il s'agit plutôt d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire et de PME. Voilà. Et alors, du côté de l'Ordre des experts comptables, c'est un observatoire, c'est pas une enquête, c'est cela ? Tout à fait. C'est un observatoire, une statistique en fait qui est tirée des déclarations de TVA et des déclarations des résultats qui sont effectués par les experts comptables sur un portail. Et c'est un traitement qui est national. Et j'ai demandé à avoir en fait les chiffres du premier semestre 2022 dont on va parler. Donc c'est 30 000 entreprises en Bretagne, cet échantillon. Donc TPE, PME, tout à fait. Voilà, sur les 90 000 qu'accompagnent en fait les experts comptables bretons. Alors, d'un côté, on a, avec la Banque de France, l'industrie, les services, la construction, et du côté de l'Ordre des experts comptables, commerce, hébergement, restauration, événements artistiques, entreprises agricoles, c'est bien ça. Et grâce à vous, on a une vision assez globale, on peut le dire comme ça ? On se complète bien. Alors, vous le disiez en préambule, pendant nos échanges d'avant cette conférence, vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer, sans rien dévoiler. On peut peut-être commencer avec Hervé et la Banque de France sur les résultats de cette enquête. Écoutez, plutôt des bonnes nouvelles. Alors en début d'année, les chefs d'entreprise, c'était avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, étaient assez confiants. L'industrie, on nous annonçait plus 14% de croissance, les services plus 6%, la construction un peu moins bien, plus 1%, mais on avait une année 2021 extrêmement positive. C'était le rebond après Covid. Alors, ces entreprises qu'on a interrogées là en juillet nous confirment une croissance de leur chiffre d'affaires dans l'industrie. Alors peut-être un peu moins qu'anticipé, mais une croissance de leur chiffre d'affaires. Alors je dis croissance des chiffres d'affaires en volume et en valeur, c'est-à-dire qu'il y a un effet volume, donc il y a bien une croissance en volume, et un effet prix effectivement qui booste les chiffres d'affaires mécaniquement. Mais donc on a une croissance et donc un atterrissage 2022 qui sera tout à fait correct. Alors un bémol dans la construction automobile qui effectivement souffre de la pénurie de composants. Dans les services sont bien orientés. On nous annonce une croissance de l'activité des chiffres d'affaires pour la majorité des entreprises, donc une année qui va être encore bien orientée dans les services. C'est traditionnel en Bretagne. Un peu moins bon dans le secteur de la construction. Là, c'est un peu plus mitigé. C'est vrai que c'est un secteur qui a souffert des pénuries de matières premières, de la hausse des pénuries d'approvisionnement, de la hausse des coûts des matières premières. Et donc là, c'est un petit peu un bémol, mais on dira qu'on sera plutôt sur de la stabilité plutôt que sur une croissance de l'activité. Voilà, donc un bilan plutôt positif, alors qu'on parle beaucoup d'inquiétude. Et je termine en disant que la Bretagne s'en sort toujours un peu mieux qu'au niveau national. D'ailleurs, on le voit avec le taux de chômage en Bretagne, qui est le plus bas de France. Alors, quel est les enseignements que tire l'Ordre des experts comptables de cet observatoire version régionale ? J'ai oublié de vous le citer d'ailleurs, il s'appelle Image PME, et il y a un site dédié d'ailleurs sur lequel on peut voir les résultats. Les chiffres. Voilà, donc moi je vais parler un peu de chiffres, c'est normal, je suis expert comptable, je vais vous en donner quand même quelques-uns. C'est pour vous donner aussi un niveau et un volume en fait de résultats. Donc comme je vous disais, le chiffre d'affaires en augmentation, donc là sur le deuxième trimestre, on était sur une progression de 17%. Sur le début d'année 2022 sur 14%. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est de vous donner un chiffre par rapport à l'année 2019, et qui était justement, évidemment, parce que quand on compare par rapport à 2021, c'était le troisième confinement avec des nouvelles mesures de restriction. Donc c'est vrai que ces chiffres peuvent parfois paraître un peu biaisés. Donc par rapport à 2019, on est en progression de 18%. Sur toute l'activité, là je vous parle de l'intégralité, toute la Bretagne et sur toutes les activités confondues. D'accord. Voilà. Après, on va aussi un peu plus
avec des analyses un peu plus fines, également par département. Et justement, par rapport à 2019, le département qui est en tête sur les progressions, c'est le Finistère, voilà, qui est suivi des Côtes-d'Armor et du Morbihan, et en dernier l'Ille-et-Vilaine, mais qui avait déjà en fait des très bons résultats. C'est ce que j'allais dire. Et puis ça se tient à des 0,2, 0,3, voilà. Mais en revanche, comme l'a souligné Hervé Mattei, la Bretagne en fait est la deuxième région de France. Et là, même sur par rapport à 2019, au niveau des résultats, on est largement au-delà. En termes de progression, même sur ces 3 ans, la Bretagne est largement au-delà, à plus d'1 point par rapport à la moyenne en France. Oui, c'est ça que je voulais dire. Y a-t-il, Hervé, vous me disiez que, alors, je ne sais pas si on peut parler de point noir, mais là où c'est un peu plus difficile, les recrutements qui sont compliqués. Alors, c'est toujours le cas, j'allais dire, mais c'était déjà le cas. Le président, je vous ai indiqué que le taux de chômage en Bretagne est le plus bas de France. Ce matin, le président de la région, Loïc Chénier-Girard, nous disait que finalement, il n'y avait que 20 000 de nos concitoyens qui étaient au chômage depuis plus de 2 ans. Ce qui veut dire que les entreprises qu'on a interrogées en juillet nous ont dit qu'elles ont beaucoup de difficultés de recrutement. C'est beaucoup, puisque quand on interroge les entreprises de la construction, c'est 9 entreprises sur 10 qui nous disent « j'ai des difficultés de recrutement ». Dans l'industrie, c'est 8 sur 10, et dans les services, c'est 7 sur 10. Donc c'est d'énormes difficultés de recrutement, effectivement, qui pénalisent la croissance de nos entreprises en Bretagne. À la marge. C'est pas un problème à l'âge, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, puisque je suis en fonction depuis 3 ans en Bretagne, ça fait 3 ans qu'on en parle, mais le phénomène s'accentue puisque le taux de chômage a beaucoup baissé depuis 3 ans. Et je peux l'illustrer d'ailleurs, ce que vient de dire Hervé, parce qu'on a évoqué tout à l'heure une progression importante par rapport à 2019 sur la moyenne des entreprises, on a dit 18%. Et bien sûr, par exemple, la restauration, sur la restauration traditionnelle, en revanche, c'est une des rares activités qui connaît en fait une baisse d'activité par rapport à 2019. Ils ont perdu 4 points, et je pense que ce qu'on vient d'évoquer, à savoir le recrutement, on le sait, les restaurants, les fermetures, etc. Donc on a une croissance dans beaucoup d'entreprises qui est freinée par cette pénurie de personnel. Pénurie de main-d'œuvre. Alors, je ne parlerai pas trop de points noirs, puisque l'aspect positif, c'est que le taux de chômage est très bas. Donc, il y a beaucoup d'emplois, il y a des créations d'emplois. Ouais. Mais effectivement, il y a cette difficulté qui est très marquée en Bretagne. Comment on explique ce dynamisme breton ? Vous disiez le Finistère le plus dynamique, peut-être aussi parce qu'il partait de plus loin et qui, j'allais dire, c'est comme l'augmentation du prix du logement dans le Finistère. C'était vraiment particulièrement bas avant la crise. On a presque envie de dire que c'est plutôt un rééquilibrage. Est-ce que là, ce dynamisme de la Bretagne, c'est un rééquilibrage ou c'est vraiment que la Bretagne est en train de... Je ne sais pas si c'est une percée, mais enfin, en tout cas... Peut-être pas percée, mais il y a une bonne dynamique en Bretagne. Ouais. Alors, je pense qu'il y a dû... l'industrie agroalimentaire, l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, on nourrit la Bretagne, une partie de la France, donc on a des entreprises extrêmement dynamiques. Après, je pense au secteur des services qui se développe beaucoup avec l'électronique, le numérique, des startups aussi qui poussent bien. Donc on a vraiment une vraie dynamique. Et puis globalement, des entrepreneurs bretons qui sont des conquérants. Et c'est pas à Saint-Malo qu'on va pas parler effectivement d'aventures, de conquérants, des chefs d'entreprise qui sont extrêmement dynamiques. Et pendant cette période de confinement, justement, de Covid, on a évoqué souvent avec Hervé Mattei, en fait, nos chiffres, et la Bretagne, dès les premiers trimestres, en fait, s'est montrée, en fait, la plus résiliente. On a été quasiment au premier rang avec, alors j'allais dire, on retrouve l'arc atlantique, la Normandie, la Loire-Atlantique, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. En fait, ce sont toutes ces régions qui ont particulièrement, en fait, résisté. C'est étonnant. Effectivement, c'est la région qui a le moins plongé effectivement pendant la crise Covid, 2 fois moins qu'au niveau national. Et qui a rebondi très vite. C'est étonnant que ces chiffres, on les retrouve également pour les commerces, la restauration. Parce que bon, les commerces ont été directement impactés par les fermetures successives et les confinements successifs. Mais comme vous le dites, c'est plus fort que 2019. Donc, oui. Et puis là, je vous ai évoqué des chiffres dans leur globalité. Mais par exemple, pour le commerce, par rapport à 2019, on est à plus 18%. Largement, avec des progressions qui sont au semestre très importantes.
Ça continue. Alors, le tourisme aussi, effectivement, est un facteur extrêmement positif. C'est vrai qu'à la sortie des confinements, on a vu les touristes, d'abord français, puis après, cette année, internationaux, revenir en Bretagne. Et je crois que la saison 2022 est excellente. Donc après 21 déjà, qui était une très bonne année. Donc effectivement, ça explique, je pense, en partie les chiffres du commerce. Alors, c'est presque étonnant parce que depuis quelques jours, on nous tient un discours un petit peu alarmiste. Fini l'abondance, il va falloir serrer la ceinture. Enfin, vous savez de quoi je parle. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste au vu de ces chiffres en se disant, est-ce qu'on noircit pas trop le tableau ? Je parle pour la Bretagne. Ou est-ce que vous dites, bon, va peut-être y avoir un petit retour de bâton avec les crises qu'on connaît, la sécheresse qu'il y a eu, l'eau. Est-ce que vous dites qu'il ne faut pas trop non plus se satisfaire de ces chiffres et rester prudent jusqu'à la fin de l'année 2022 ? À la Banque de France, on garde beaucoup les chiffres. Et je pense que c'est pareil pour Carole. Bon, ce que je vois, c'est dans les chiffres, les entreprises continuent à investir, puisque là, dans notre enquête, on voit que les entreprises continuent à investir. On est plutôt sur une légère augmentation des investissements en 2022, c'est plutôt bon signe. Et par ailleurs, quand je regarde les statistiques de crédit d'équipement, ils ne cessent d'augmenter en Bretagne. Donc je dis c'est plutôt positif. Ça veut dire que les chefs d'entreprise ont confiance, investissent pour le futur. Voilà. Quand je regarde la situation des ménages aussi, j'ai très peu de dossiers de surendettement en Bretagne, j'ai très peu d'incidents. C'est pareil d'ailleurs pour les entreprises. Il n'y a pas de signaux aujourd'hui d'inquiétude particulière. Et quand je regarde aussi les carnets de commandes des entreprises, globalement, alors évidemment, quand je parle, c'est toujours dans l'ensemble. Il y aura toujours... Mais les carnets de commandes des entreprises sont pleins. Donc il y a quand même beaucoup de signaux positifs. Après, effectivement, pour moi, l'inquiétude la plus importante, c'est la question de l'énergie. Voilà. Effectivement, vous savez qu'on parle beaucoup de rationnement, de délestage. Effectivement, je pense que là, c'est vraiment le sujet. Pour le moment, il y a de la demande, il y a de l'investissement, il y a des carnets de commandes, il y a des banquiers qui financent les particuliers et les entreprises, même si effectivement les taux ont progressé. Il y a toujours une progression des encours de crédit. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent d'être, on va dire, serein, sans parler d'être serein pour les mois qui viennent. Carole, sereine également, pour terminer. Oui, mais ça a été un peu dit à mi-mot, mais c'est vrai qu'on a des entreprises TPE-PME qui ont aussi contracté des PGE. Et en fait, les PGE, les remboursements, certaines ont commencé à le rembourser, l'ont remboursé intégralement dans certains cas, et certaines, en fait, entreprises ont commencé à le rembourser en 2023. Donc, je pense que c'est aussi à ça que fait référence notre ministre. C'est, en fait, on sait qu'il va y avoir sans doute des entreprises qui vont pouvoir ou ne pas pouvoir rembourser ses prêts, et en tout cas peut-être des années un petit peu de vache maigre, voilà. Donc je pense que ça fait allusion aussi à cette période qui arrive. Alors après, nous les experts comptables, on accompagne aussi nos entreprises, on fait des prévisionnels, voilà, on va essayer aussi d'être proactif et pas attendre les difficultés pour agir, et puis retourner voir d'ailleurs les banques. Et je pense que voilà, on devrait, moi je reste optimiste, c'est parce que s'il y a la croissance, il y a l'activité, si on a des salariés, on va s'en sortir. Je pense que le secteur le plus fragile, c'est le secteur de la construction, des petites entreprises dans la construction. Qui ont souffert des pénuries d'approvisionnement, de la hausse des coûts d'approvisionnement, avec une révision des devis, on dira incertaine. Je pense que c'est ces entreprises, pour moi, qui risquent d'être les plus fragiles. Après, par rapport à ce que dit Carole, il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour accompagner les entreprises, notamment, je pense à la commission des chefs de services financiers, à la médiation du crédit par la Banque de France, l'accompagnement des experts comptables, l'accompagnement d'associations. Effectivement, les chefs d'entreprise, il faut qu'ils anticipent. Et ensuite, il y a beaucoup de moyens pour les aider à passer un cap peut-être difficile lorsqu'il va falloir rembourser les PGE. Merci Carole Potrel-Glaise, merci Hervé Mattei d'avoir participé à cette FEB TV. On se retrouve très vite.